pour le compte de la Culture Populaire pour nous parler de ta brochure aujourd'hui. Merci à vous pour votre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire d'où vient en fait cette brochure, la genèse en fait de ton travail? Oui. Alors, je suis Camille Mordelich, j'ai 28 ans, je travaille pour Égalité et Réconciliation et je suis rédactrice pour la revue Rébellion. Et Le Christ contre l'avoir est à l'origine mon mémoire de fin d'études de philosophie. Voilà, qui a été publié sans prétention aucune, j'insiste, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de théologie ou quoi que ce soit. Alors justement, dans cette brochure, tu viens concilier tes deux influences principales, que sont le christianisme et le marxisme. Tout à fait. Ces deux visions qui sont complètement antagonistes à première vue. Comment est-ce que tu arrives à concilier, comment est-ce que tu en es arrivé là? En fait, pour moi, assez simplement, ça rejoint vraiment une sensibilité commune. Et j'ai essayé un petit peu d'étayer ça au moyen de mes recherches concernant le christianisme des origines. Donc voilà, je vais peut-être vous présenter le travail dès maintenant. Mais avec plaisir. Merci. Donc effectivement, je vous conduis avec moi au tout début du christianisme naissant, autour des années 35, là où va se former à Jérusalem la première communauté chrétienne sédentaire. Alors par commodité, j'utilise le terme de chrétien, mais il faut savoir que j'ai commis ici un petit anachronisme, dans la mesure où il faudra attendre les années 43 et 44 à Antioche pour que cette désignation voie le jour. Alors, je précise aussi qu'en ce qui concerne la naissance de la foi chrétienne, c'est-à-dire les 20 ans qui suivent la mort du Christ, nous ne disposons pas de documentation. Nous ne pouvons l'approcher qu'au moyen de sources postérieures, datées à partir des années 50, et qui seront à la fois des écrits néo-testamentaires, des écrits chrétiens extra-canoniques et des sources grecques. Alors, pour aborder cette recherche, je suis partie d'un point de vue d'analyse qui est la propriété privée. Si l'on en croit le pape Léon XIII, dans l'encyclique du Rerum Novarum, je le cite, « La propriété est conforme à la nature humaine et la théorie socialiste de la propriété collective est absolument à répudier, comme préjudiciable à ceux-là même qu'on veut secourir, contraire aux droits naturels des individus. Qu'il reste donc établi que le premier fondement apposé par tous ceux qui veulent sincèrement le bien du peuple, c'est l'inviolabilité de la propriété privée. » Et pourtant, nous verrons, au début du christianisme, cela n'allait pas du tout de soi. Alors pour le montrer, je suis partie des Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament, écrit selon les spécialistes par le même auteur que celui des Évangiles de Luc, aux alentours de 80. Et on peut lire deux passages qui vont être assez symptomatiques de cette organisation communautaire. Alors le premier est situé au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je vous le lis, ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, et là Luc emploie un terme grec qui nous intéressera, koinonia, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres, tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Et le deuxième passage, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres et des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. Ils distribuaient alors à chacun selon ses besoins. Alors, vous avez ici la description de ce que la tradition chrétienne présentera comme l'Église primitive, qui s'établit autour de ce qu'on appelle une communauté de biens, où les premiers croyants vendaient leurs biens particuliers, en rapportaient les bénéfices aux apôtres pour qu'ils soient partagés, et dans l'hypothèse où ils pouvaient conserver une partie de leurs biens, on peut supposer qu'ils devaient servir prioritairement à la communauté et non plus exclusivement à eux-mêmes. Alors, l'auteur des Actes mentionne deux exemples concrets concernant la vente des biens. Celui d'abord d'un certain Barnabé, qui apparaît comme exemplaire et qui renonce à son champ pour intégrer la communauté. Au don de ce dernier, Luc oppose le comportement de deux époux, Ananie et Saphir, qui retiennent une part des bénéfices de la vente de leurs biens pour leur propre compte et qui paient de leur vie cette offense, alors particulièrement celle du mensonge, en finissant comme foudroyés aux pieds de l'apôtre Pierre.
Cet événement est quand même interpellant dans la mesure où ça vient un peu contredire les discours qui soutiendraient que Luc enjolive la réalité et dresse un tableau utopique des premiers moments de l'Église. On voit au contraire que nous sont rapportés les échecs et les conflits internes à cette Église naissante et que la mise en commun des biens n'était pas du tout spirituelle ou simplement allégorique, mais une réalité effective. On a plusieurs textes hors du corpus canonique qui vont venir confirmer ça. Alors parmi eux, le premier texte extra-canonique du christianisme primitif, la Didaché, datée de la fin du 1er siècle, qui fait office d'un recueil d'injonctions pour réglementer la vie des communautés chrétiennes, et dans lequel on retrouve des invitations au partage des biens. À cela s'ajoutent des sources grecques du début du IIe siècle, qui vont corroborer les sources chrétiennes. On peut penser notamment à un récit satirique d'un auteur nommé Lucien de Samosate, qui, en racontant la vie d'un philosophe grec du nom de Pérégrinos qui vécut avec les chrétiens, témoigne d'un regard païen porté sur le christianisme d'alors, en écrivant au sujet des chrétiens « Aussi méprisait-il pareillement tous les biens et les tiennent-ils pour communs à tous, acceptant avec fou une telle doctrine sans exiger une quelconque preuve ». Alors ce qu'on constate du coup à la lecture de ces textes, c'est que la caractéristique notoire de cette communauté d'origine, même si ce n'est pas explicitement théorisé comme tel, était le renoncement à la propriété privée, comprise comme plena in re potesta, c'est-à-dire plein pouvoir sur la chose au profit d'une solidarité concrète. Ce qu'on peut d'ores et déjà noter à ce stade de l'enquête, c'est que la mise en commun des biens avait du coup un intérêt social et une dimension théologique, puisqu'elle permettait à chacun de vivre décemment, tout en matérialisant la communion spirituelle des croyants. Ces premiers chrétiens forment donc à la fois une communauté, au moyen du partage des biens, mais aussi une communion par le partage de leur foi. Ces deux sens, communauté et communion, qui renvoient à une mise en commun à la fois matérielle et spirituelle, sont contenus dans le terme grec koinonia employé par Luc pour désigner cette association. Ce terme sera traduit d'ailleurs dans la Vulgate par communio en latin, intéressant lui aussi, puisque comme le relève Odile Flichy, spécialiste du Nouveau Testament, il est formé en latin de cum, c'est-à-dire avec, et de munis, munis pouvant vouloir dire aussi bien la responsabilité au sens de remplir son devoir que le don. Et là, on peut comprendre qu'au travers de ce partage des biens, les croyants attestent d'une unité qui est un don de Dieu, de l'Esprit Saint venu sur eux et notamment au moment de la Pentecôte, et qui est en même temps une charge de témoignage, celle d'annoncer, de manifester la présence et le message d'un Dieu révélé parmi eux. Alors, d'où vient ce modèle quand même de société fondée sur la mise en commun des biens et quelles ont été ses influences? Eh bien, d'abord, la réponse se trouve très certainement dans les enseignements oraux du Christ lui-même. Au début du christianisme, et qui plus est, on est dans une logique d'imitation christique, et ça, Paul en parle beaucoup dans ses lettres. Être chrétien, c'était se conformer à l'exemple du Christ. Les biens personnels de Jésus et des apôtres étaient possédés en commun ou abandonnés, et tous ensemble tenaient une caisse commune dont Judas aurait d'ailleurs été le trésorier. On voit ça notamment dans Jean 12, 6. On voit de toute évidence dans la vie de Jésus et de ses paroles une dénonciation de l'argent et plus globalement de la possession matérielle, dans les anathèmes qu'il lance aux riches, ainsi que ses injonctions au dépouillement qui sont nombreuses. On peut penser à la parabole du jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel » en Marc 10, 21, avant de dire à ses disciples « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors là, la métaphore est quand même d'une radicalité totale, le tout en plus dépendant de la célèbre formule « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » en Luc 16, 13. Autrement dit, si on s'attache aux biens terrestres, il n'y a ni conversion ni salut. Donc ça, c'était pour le point peut-être le plus évident. Les premiers chrétiens se sont organisés ainsi pour se conformer à l'exemple du Christ. Néanmoins, j'ai essayé de chercher si cette communauté de biens n'avait pas des racines plus anciennes, et c'est ici le grec qui nous donne la réponse. On se rappelle que Luc écrit en grec et qu'il recourt à plusieurs reprises à des formules dérivées de koinonia pour signifier l'état de propriété collective des biens. Or, on retrouve des expressions similaires dans la République de Platon, pour signifier là aussi des pratiques de mise en commun. Alors dans la République, Platon théorise une cité idéale qu'il nomme Callipolis, littéralement la belle cité, et qui se compose de 3 classes. La première classe, les gouvernants de la cité, la deuxième, les guerriers qui la défendent, et la troisième, les producteurs qui la nourrissent. Gouvernants et guerriers proviennent tous deux de ce que Platon nomme les gardiens. Les gardiens accomplis, l'élite de ces derniers deviendront les gouvernants de la cité et les gardiens auxiliaires seront quant à eux les guerriers destinés à la défendre.
Les guerriers vont être soumis à une éducation stricte vouée à développer les vertus morales de l'âme et les qualités physiques du corps dans le but de programmer cette élite à ne rechercher que le bien de la cité. Et pour ce faire, toute l'éducation des gardiens va consister à éliminer toute forme d'intérêt individuel et égoïste. Platon retire pour cela tout contact avec l'or et l'argent, ce qui montrait déjà une certaine lucidité quant à la corruptibilité intrinsèque de ces objets, et préconise l'instauration d'une communauté de biens de façon à ce que, je cite, « nul bien ne sera la possession privée d'aucun d'entre eux ». Fin de citation. C'est-à-dire une absence de propriété privée et même, on pourrait dire, de propriété commune. Même en tant que corps social, les gardiens ne possèdent rien. Et attention, ça va encore plus loin puisque le refus de tout sentiment privatif est tel qu'il débouche sur une communauté de femmes et d'enfants. Les gardiens se partageant épouse et progéniture. Je lis ce que Platon nous dit, que ces femmes soient toutes communes à tous les hommes et qu'aucune ne cohabite avec aucun en privé, que les enfants également soient communs et qu'aucun parent ne sache pas lequel est sa progéniture, ni un enfant son parent. Comme ils auront en commun leur logement et aussi les repas collectifs, qu'aucun d'entre eux ne possédera rien de tel, ils seront dès lors ensemble. Platon théorise ici une mise en commun d'absolument tout, jusqu'à non pas tant d'ailleurs la destruction de la cellule familiale, mais bien son élargissement. On a là une sorte de communisme fou et débridé qui compte abolir toute forme d'appropriation, mais qui a le mérite de relever déjà l'intérêt social du partage destiné à faire triompher le bien commun sur les préoccupations égoïstes. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'une pareille organisation est censée prémunir les gardiens de toute forme de dissension. On distingue entre âmes le souci de l'opposition entre une société divisée, déchirée par le polémos, la guerre et la discorde en grec, et une cité saine fondée sur ce que les Grecs appelaient la philia, c'est-à-dire l'amitié au sens large, tout lien d'attachement. Et pour qu'il y ait de la philia au fondement de la koinonia, il convient de faire en sorte que, je cite Platon, « faire en sorte autant que possible, nous dit Platon toujours dans la République, qu'entre amis tout soit commun ». L'expression citée par Platon, koinata philon, entre amis tout est commun, est un proverbe d'amitié courant de l'Antiquité. Et même si on peut penser que les biens sont à entendre au sens figuré, puisque entre amis on partage de bons moments, de bonnes expériences, ce proverbe était initialement appliqué littéralement. En effet, l'origine de la maxime sur l'amitié est attribuée à Pythagore et au mode de fonctionnement de son école, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ au sud de l'Italie. Selon certains témoignages qui nous ont été rapportés, les disciples de l'école pythagoricienne mettaient leurs biens en commun, cette pratique relevant même d'un rituel d'entrée pour tout nouvel adhérent. Platon se serait donc inspiré pour son modèle de Callipolis de l'enseignement de la pratique de Pythagore et de ses disciples. Faire communauté par la philia se réalise en partageant les biens matériels afin d'éliminer les dissensions et de parvenir à des états de paix et d'harmonie durables. Cette idée, qui évoque une forme d'aspiration édénique, finalement, dans ses projets communautaires, rappelle le mythe de l'âge d'or dépeint dans la littérature hellénique et qu'on trouvait déjà chez Hésiode et qui correspond au premier temps d'innocence de l'humanité, un état privilégié où la nature et ses ressources sont mises à disposition de tous, en dehors de toute appropriation possible. La propriété y était dès lors envisagée comme une dégénérescence, actant la sortie de l'humanité de son état de grâce. Alors, en résumé, l'organisation communautaire des premiers chrétiens, au-delà d'être directement inspirée du Christ lui-même, hérite d'un idéal d'amitié grecque appliqué par Pythagore et mis en avant par Platon et qui imprégnera la mythologie de l'âge d'or. Mais si cette philanthropie hellénique est parvenue jusqu'au christianisme des origines, la transition s'est certainement opérée via le judaïsme tardif hellénisé. Rappelons en effet qu'on est au moment de la naissance du christianisme dans une Palestine sous domination romaine, imprégnée de culture grecque depuis les conquêtes d'Alexandre, où le grec s'imposa en langue officielle, exportant ses concepts et ses structures mentales. Alors, dans le judaïsme protéiforme de Palestine, les Esséniens, secte juive dissidente en rupture avec le temple et connue grâce aux manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes du désert de Qumran en 1947, étaient environ 4000 membres vivant en ermite du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et là aussi se caractériser par un mode de vie ascétique passant par un refus du mariage, des richesses matérielles et de la propriété privée, la communauté exigeant là encore la collectivisation des biens de ses membres. Je vous cite un petit extrait qui peut être assez révélateur sur la question.
Il n'y a aucune maison qui soit la propriété de personne, aucune qui ne soit en fait maison de tous. Il y a une caisse commune pour tous et les dépenses sont communes, communs sont les vêtements et communs les aliments. Ils ont adopté en effet l'usage des repas communs, un tel usage du même toit, du même genre de vie et de la même table, on le cherchait vainement ailleurs, mieux réalisé. Les Esséniens pratiquent donc le partage des biens, la pauvreté volontaire, la prise de repas en commun, la chasteté. Et l'historiographe du 1er siècle, Flavius Joseph, y verra la similitude avec l'école pythagoricienne, mais c'est surtout pour nous la grande ressemblance avec le mode de vie chrétien qui saute aux yeux. Il est donc légitime de penser que les Esséniens aient pu influencer de près ou de loin les premiers chrétiens, d'autant plus si on tient compte de leur proximité géographique et temporelle, même si les Esséniens ne sont jamais cités dans le Nouveau Testament. Alors il faut néanmoins préciser, et on verra combien c'est différent d'avec les premiers chrétiens, que les Esséniens sont dans une démarche de purification vis-à-vis de l'extérieur, la secte de Qumran estimant que le reste des croyants se montrait indigne de Dieu. Alors, effectivement, à contrario de l'isolationnisme des Esséniens, la communauté de Jérusalem n'est géographiquement pas coupée du reste du monde, et pour preuve, la prédication missionnaire des apôtres autour du bassin méditerranéen va se faire d'abord au sein du réseau synagogal, puis au cœur des villes, sur les places publiques, et rapidement, on a la conscience dans l'Église naissante que le salut n'est pas l'apanage d'une élite repliée sur elle-même, mais aspire au contraire à s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Dans l'Épître aux Galates, qui fait partie des premiers textes chrétiens, puisqu'elle est écrite en 47-48, il y a ce passage très beau de saint Paul qui nous dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Autrement dit, dès les débuts du christianisme, on abaisse toutes les enclosures, on abolit tous les exclusivismes, tous les particularismes, pour que l'Église, qui étymologiquement veut dire assemblée et non pas du tout institution de pouvoir, comme on peut l'entendre nous aujourd'hui, se révèle autant extensive qu'inclusive, y compris en ce qui concernait l'humanité considérée à l'époque comme la plus infamante, c'est-à-dire les malades, les pauvres, les parias. Simone Weil d'ailleurs voyait dans le christianisme une religion d'esclaves, mais c'est vrai que c'est typiquement ce qui aura valu aux premiers chrétiens le mépris des Grecs lettrés. On a Cels, un philosophe romain du IIe siècle, qui ne manque pas de les épingler à ce sujet. Je vous cite le petit passage. « Ils ne veulent et ne savent gagner que les niais, les âmes viles et sans intelligence, des esclaves, de pauvres femmes et des enfants. Nous voyons de même dans l'intérieur des familles des quart-d'heure, des cordonniers, des foulons, des gens de la dernière ignorance et tout à fait dénués d'éducation. » Cels dit même que les prédicateurs chrétiens s'adressaient aux foules de la sorte. Quiconque est pécheur, quiconque est sans intelligence, quiconque est faible d'esprit, en un mot, quiconque est misérable, qui l'approche, le royaume de Dieu est pour lui. Donc on voit bien qu'à l'origine, il y avait une absence de mentalité aristocratique, et même si on pense à Jésus en personne, un désintérêt pour les codes de pureté, de façon justement à s'ouvrir aux autres et être dans une logique d'accueil. Alors on note donc qu'un processus d'ouverture à l'universel s'opère, et ce qui constituera l'originalité du christianisme en s'opposant au particularisme juif. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment sur un plan philosophique, métaphysique, cela s'est-il opéré ? Alors sur un plan philosophique, cette ouverture à l'universel n'a pu s'opérer qu'en introduisant au fondement même de l'identité religieuse le concept de foi, et une foi bien particulière, une foi personnelle du cœur dont le ressort est l'amour. La religion, c'est-à-dire étymologiquement ce qui lie, devient un engagement, une adhésion du cœur. Alors en quoi ça c'est nouveau ? Eh bien parce que la religion civique de l'Empire romain n'exigeait pas une disposition intérieure, dans la mesure où il suffisait avant tout de participer aux cérémonies, aux rituels. Et dans le judaïsme, 3 critères faisaient dans l'Antiquité que vous étiez juif. La circoncision qui renvoyait à la filiation, attestant que vous étiez bien descendant d'Abraham. Deuxièmement, l'obéissance à la loi de Moïse. Et enfin, l'attachement à la terre, celle que Dieu destine au peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Or, dans le christianisme, surtout celui que Paul s'évertuera à définir, tout est balayé, puisque seule la foi basée sur l'amour suffit. Dès lors, cette foi ne rattache plus l'identité religieuse à l'appartenance ethnique, ou même à l'obéissance d'une loi, comme dans le judaïsme, mais à l'amour, qui n'est jamais une simple affaire d'obéissance. On n'aime jamais parce qu'on obéit à un ordre. L'amour est par essence un anti-commandement, comme le relevait très justement Hegel. C'est un élan libre du cœur qui ne nous soumet pas, mais qui nous ouvre.
et qui d'ailleurs, à l'origine, nous est donné de Dieu. C'est Dieu qui, dans la création, et par amour, disait Simone Veil par exemple, renonce à être tout pour que nous soyons quelque chose. Notre statut de créature est le fruit de l'amour divin, et c'est parce que nous sommes tous à ses yeux d'égale dignité que nous devons, nous aussi vis-à-vis d'autrui, reproduire ce regard qui pose simplement la valeur de tout être humain comme valeur. On assiste à une spiritualisation, à une symbolisation de ce qui faisait l'identité religieuse, permettant à quiconque païen ou juif qui aurait foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, d'être sauvé. Et en réalité, je pense que fondamentalement, le message de l'Évangile, autrement dit la bonne nouvelle, c'est celui-ci. Le salut s'étend à l'ensemble de l'humanité, puisque le Christ est venu apporter un message d'amour universel. Cette radicalisation de l'amour va s'incarner dans de nouvelles valeurs, comme celle de l'humilité, qui n'a pas d'équivalent grec, et qui va complètement s'opposer à la recherche de gloire, à l'orgueil représenté dans la bouche des pères de l'Église par les philosophes. Saint Augustin d'ailleurs dira que Pierre, illettré, figure de l'apôtre, s'opposera à celle de Platon. On a aussi une autre notion qui va intervenir, la compassion. Alors compassior en latin, c'est un je souffre avec, un pâtir avec autrui, autrement dit une passion irréfléchie, viscérale et non une vertu. C'est le sentiment immédiat d'une vulnérabilité charnelle. Et d'ailleurs, en grec, cela signifie être remué dans ses intestins. La compassion sera évidemment le levier de la charité qui imite le don de Dieu et le reproduit à l'échelle terrestre. Alors, on assiste du coup là-dedans, dans ces nouvelles valeurs, à un renversement de perspective caractérisé par le privilège des pauvres et la déchéance des riches. Destinataire de la bonne parole, modèle d'humilité, le pauvre fait l'objet d'un statut particulier dans le christianisme. Les messages des béatitudes, notamment, qui procèdent à cette inversion des valeurs, ne manquent pas d'intervertir la place du pauvre et du riche dans l'échelle axiologique. Alors en résumé, la communauté de Jérusalem est révélatrice d'une église naissante où les divisions sociales n'ont plus lieu d'être, dans une volonté d'égalisation des conditions de vie par un partage des biens qui exprime cet amour au cœur de la foi dans sa dimension caritative. Son récit, tel qu'il est dépeint dans les Actes des Apôtres, aura une longue postérité et servira de référence pour de nombreuses règles de vie monastique avec l'ambition d'imiter les premiers chrétiens. La vita communiste s'érigera en modèle de vie religieuse et notamment, c'est assez présent dans la règle de saint Augustin. Alors je vous en lis un passage. « Qu'il n'y ait entre vous qu'un seul cœur et une seule âme en Dieu, n'ayez rien en propre, mais que tout soit commun entre vous. Votre supérieur doit distribuer à chacun la nourriture et les vêtements, non également à toutes, parce que vos forces ne sont pas égales, mais à chacun selon ses besoins. » Nous lisons en effet dans les Actes des Apôtres que tout était commun entre les premiers chrétiens et qu'on distribuait à chacun selon ses besoins. On notera d'ailleurs la proximité avec la formule de Marx, de chacun selon les besoins, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors cette vie en commun, pour certains pères de l'Église, était même à reproduire en dehors des monastères et devait s'étendre à l'ensemble des chrétiens sans se cantonner à une élite monastique. On retrouve cette idée notamment chez Basile de Césarée ou Jean Chrysostome qui appelle les chrétiens de Constantinople à suivre cette voie. Plus généralement, beaucoup de pères de l'Église ont rappelé que le plan initial de Dieu était de laisser la terre en commun à tous les hommes. Nulle appropriation permise puisque tout était commun à tous. C'est ce que mettait en avant Grégoire de Nice en renouvelant le mythe de l'âge d'or hellénique. Alors il écrivait notamment « Le mien et le tien, ces mots pervers, étaient bannis de la vie des premiers hommes. De même, en effet, le soleil était commun, que l'air était commun, et que, avant tout, la grâce de Dieu et sa bénédiction étaient communs. De même, c'est de manière égale qu'on avait part librement à tous les biens et qu'on ne connaissait pas la maladie de l'avidité. » Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, les hommes ne disposaient que d'un droit d'usufruit sur la création, c'est-à-dire un droit d'usage, mais certainement pas un droit de propriété qui revenait à Dieu. L'usus communis est donc le seul rapport aux biens qui correspondent à la loi naturelle. La propriété privée ne peut donc être qu'un droit positif et adventice, né d'un accaparement frauduleux. C'est ce que confirmera saint Ambroise, en anticipant Proudhon, quand il dira que la nature a mis en commun toutes les choses pour l'usage de tous. La nature a créé le droit commun, l'usurpation a fait le droit privé. Et c'est pour cette raison que les pères de l'Église se livreront à une critique sociale virulente à l'encontre des riches qui se sont appropriés le bien commun
privant le pauvre de son droit de jouissance sur la nature et surtout en rivalisant avec Dieu, parce que c'est ça qui est fondamentalement en jeu. C'est bien de comprendre que la propriété privée, à l'origine, est un blasphème. L'homme a usurpé le statut de propriétaire de Dieu, il s'est transféré un droit de propriété d'origine divine. Et j'y vois là toute la métaphysique du péché originel, dans la mesure où l'appropriation personnelle est une conséquence du péché des premiers hommes. Ce qui cause ce péché, c'est l'orgueil, c'est-à-dire cet appétit pour une grandeur perverse. Le péché réside en la prétention de l'homme à se faire l'égal de Dieu, et c'est précisément ce que le serpent promet à Ève en lui proposant le fruit de l'arbre défendu. Vous serez comme des dieux, en Genèse 3,5. Autrement dit, Adam et Ève ont voulu se faire le propre principe de leur existence, c'est-à-dire qu'ils ont désiré s'auto-déterminer, être à eux-mêmes leurs propres normes. Et c'est ainsi, écrit saint Augustin, que, je cite, « l'âme qui aime son propre pouvoir glisse de l'universel qui est commun à tous au particulier qui lui est propre. La faute en est à l'orgueil, cette force de séparation que l'on appelle le commencement du péché. Le mal est une puissance séparatrice qui va couper l'homme de sa connexion primordiale à Dieu et à l'être. Étymologiquement, diabolos en grec est dérivé du verbe diabolos signifiant celui qui divise ou qui désunit, et c'est exactement ce qui se passe dans le péché. L'âme se détourne de l'universalité de Dieu et s'en détache pour se considérer elle-même comme une entité individuelle à part entière. Tout le péché réside dans ce mouvement du commun au propre. Alors, ces recherches ont donc montré que la propriété privée est à l'origine un attribut divin, que l'homme a fait sien en péchant contre Dieu par orgueil, rompant leur fusion originelle pour s'auto-déterminer. À l'origine du processus d'appropriation, on trouve non pas un droit de nature, mais la logique de séparation de la faute originelle. Dans le péché, deux choses se brisent, la communion de l'homme avec Dieu et la communion des hommes entre eux. L'universel et le commun s'inversent en particulier et en égoïsme. Alors, en traçant à grands traits la filiation de cet idéal de fraternité porté par les premiers chrétiens, hérité de la philosophie grecque et du judaïsme dissident, on remarque que l'humanité a toujours été traversée par sa volonté de faire communion. Ce projet d'unité, émancipé, débarrassé des pathologies de l'individualisme, de l'argent, se retrouvera dans le communisme, et d'ailleurs on l'entend dans le terme. Engels avait par ailleurs lui-même souligné la proximité du mode de vie des premiers chrétiens et du mouvement ouvrier. C'est la voie de réconciliation que j'ai voulu étayer en tâchant de démontrer, comme le soutenait Pasolini, qu'il y a un héritage chrétien dans le socialisme ou le communisme, que celui-ci doit réaffirmer. Et d'autre part, je pense que de l'autre côté, réinsuffler le christianisme ne se fera que lorsque l'Église renouera avec son essence populaire, en se faisant à nouveau le refuge des opprimés, comme elle l'a été à sa naissance, plutôt que de s'embourgeoiser. Et je voudrais du coup rappeler à certains catholiques qu'être disciple du Christ, c'est faire un choix radical de l'être contre l'avoir. Il ne s'agit pas d'être chrétien en esprit, mais aussi et surtout en acte. Suivant l'exemple des premiers chrétiens, il faut renoncer à l'argent, à la domination, à l'égoïsme, au profit de Dieu, de l'amour gratuit et désintéressé. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut réinvestir cette exigence. L'évangile est un don, une grâce, mais du même coup, une voix du cœur exigeante. Rappelons que le bien est un combat et un combat collectif. Je vous remercie. Je crois que le jury va se retirer pour délibérer. Hein. J'aimerais bien entendre un lecteur ce qu'il a pensé de ce bouquin. En 2-3 minutes, tu pourrais nous dire quelque chose Je peux essayer. Sur sa théorie, enfin sur sa thèse? Je peux essayer, ouais. D'abord, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément, vu que c'est un angle qui est jamais abordé, ou qui a été abordé mais au XVIIIe, au XIXe siècle, et dont j'ignorais tous ces travaux, et elle a fait un peu ressurgir en fait des trucs qui sont vraiment, je trouve, importants, surtout en tant que croyant en fait. Et c'est vrai que quand on constate l'état de l'Église aujourd'hui, on a envie en fait de remettre le prolétaire dans ce sillon-là, parce que c'est vrai que ce qui était en définitive destiné aux plus petits, aujourd'hui, les plus petits en sont coupés, et c'est au final une certaine bourgeoisie qui en profite. Et
Et c'est vrai que l'Église, elle est là pour tout le monde, mais on n'y retrouve pas tout le monde. Et catholique, c'est universel, et on se retrouve dans des assemblées qui sont plus universelles. Et quand on comprend ce qu'est le monde moderne, et qu'on comprend quels sont les remèdes au monde moderne, et qu'on comprend l'importance de la foi, de la pratique religieuse, on peut que être touché par ce genre de démarche, en fait, tout simplement. Et ensuite, c'est vrai que même le travail de recherche, le fait de remonter à Platon et puis de passer par les Esséniens, ça permet d'avoir ce fil conducteur qui est intéressant. Tu pourrais peut-être même nous parler un peu de l'école pythagoricienne. Oui, bon déjà... Après, je sais pas. Non, merci Florent pour tes remarques. Et effectivement, alors Pythagore était un maître de Platon. Et Platon a voyagé 12 ans suite à la mort de Socrate, et il aura opéré 3 voyages en Sicile. Donc effectivement, il a côtoyé Pythagore, et cette école pythagoricienne est à l'origine de l'idéal grec d'amitié qu'on retrouvera, qui était en fait un lieu commun de la spiritualité grecque, mais qu'on retrouvera notamment chez Aristote. Et effectivement, ça donnait lieu à une réalité effective qui était nous partageons en commun les biens, et cela fait partie en plus d'un rituel d'initiation, c'est-à-dire que chaque nouvel adhérent, chaque nouveau disciple de Platon devait souscrire à cette injonction et accepter que ces biens soient partagés entre tous. Voilà, donc c'était une forme de propriété commune, mais qui excluait de toute évidence l'usage complètement privatif d'un bien. Voilà, il devait servir prioritairement aux autres, un peu comme chez les chrétiens. Et la mise en abîme justement de la spécificité chrétienne dans le travail de Camille est intéressant parce que on comprend la mise en commun qui était celle des Grecs, on comprend la mise en commun qui était celle des Esséniens, et vraiment quand on comprend quelle est la spécificité du chrétien, on comprend beaucoup de choses en définitive, parce que c'est vrai que l'Essénien, c'est en vase clos, c'est pas prosélyte, c'est pas universel. Et le grec ne connaît pas la charité. Et c'est vrai que tous ces éléments-là en fait, sont vraiment intéressants à explorer pour y voir plus clair nous-mêmes déjà. La thèse, en tout cas, c'est ce que le socialisme doit au christianisme des origines. Oui. Pourquoi il s'est débarrassé de Dieu finalement, le socialisme? C'est ce que je désole. Je pense que alors si on veut parler au sens large, le communisme revêt une forme de religiosité. Et ça, c'est Nicolas Berdyaev qui l'explique bien dans ses textes. Donc il revêt une forme de religiosité. On peut essayer de voir le prolétariat comme le peuple élu, la société sans classe comme un paradis terrestre. Donc il y a une forme de religiosité là-dedans qui a dû évincer la religiosité concurrente qui était celle du christianisme. Voilà, je pense que pour s'imposer, il a fallu faire ça, il a fallu vider les églises et y mettre non pas un prêtre mais Staline. Donc je pense qu'il y a eu une rivalité à ce moment-là qui a fait que ça a développé un anti-christianisme. Voilà. Messieurs, moi, ce qui me vient, c'est la question de la mise de biens en commun. Les élites qui nous gouvernent, elles partagent tout en commun ou pas du tout? Mais c'est dans leur petit groupe fermé, c'est pas... Oui, voilà, évidemment, et c'est pas dans une logique d'ouverture... à l'autre. Ouais. Je saurais pas dire, je ne côtoie pas ces élites, donc je sais pas exactement... La même question, c'est les gens qui tiennent l'église. Oui. Eux, dans leur rapport entre eux, les frères et les pères, est-ce qu'ils mettent tout en commun? La logique voudrait que oui. Et pourquoi est-ce qu'ils vendent, enfin, ils vendent pas ça, ils vendent pas l'idée, mais pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas cette idée à celui qui est en dehors de l'église, de leur fonction, donc les gens qui viennent, et leur montrer que eux vivent comme ça et que eux, les autres peuvent vivre comme ça aussi. Le civil peut vivre de la même manière que les gens au sein de l'église. Pour moi, un vrai chrétien qui est moine, normalement, il devrait vendre cette idée de bien commun qu'il vit avec ses frères à toute la communauté. Je suis entièrement d'accord. Mais personne ne le fait à l'heure actuelle.
Je ne sais pas. Honnêtement, en ce qui concerne, moi, je reconnais que je me tiens assez éloignée de l'Église pour le moment. Donc, je ne pourrais pas le dire. Mais effectivement, je pense que de toute évidence, si on veut aujourd'hui réinjecter de la foi et faire de l'Église ce qu'elle était, il faut réinvestir ce message. De former des communautés organiques qui pourraient effectivement fonctionner sous un partage alors plus ou moins limité des biens, mais en tout cas réinvestir cette valeur de commun déjà, et oui, essayer de se rapprocher de ce qu'était le christianisme à l'origine, c'est-à-dire tout un maillage de communautés qui fonctionnaient selon ces valeurs. Donc je pense que en tout cas, je ne sais pas quel est trop l'état actuel de l'autorité ecclésiastique, de comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de réinvestir cet héritage-là. Voilà. De revenir en fait à un christianisme des origines tel qu'il était compris et pratiqué par les premiers fidèles. Merci. En tout cas, moi, j'étais content d'être propriétaire et d'assurer un toit pour mes enfants. À vous écouter, il faut que je me confesse. Non, je pense pas. Comment l'Église a finalement, au fur et à mesure, accepté le catholicisme, parce qu'on sait que c'est différent avec le protestantisme, mais comment on a accepté au fur et à mesure cette propriété finalement? Oui, cette propriété. Alors, moi, je pense que ça a commencé à partir de saint Thomas d'Aquin, qui a placé l'homme au sommet de la création, et qui du coup en a fait en quelque sorte un détenteur des pouvoirs divins sur le plan terrestre. Et je pense qu'après ça s'est perpétué. Alors je pense que ça se place au niveau de la seconde scolastique, donc aux alentours du XVIe siècle, avec ce qu'on peut appeler une sorte d'athéisme méthodologique, où on a renoncé à faire intervenir Dieu en fondement du droit humain. Et une fois qu'on s'en est dispensé, on a estimé que l'homme pouvait être à l'origine, en quelque sorte, de la loi naturelle, c'est-à-dire être à lui-même son propre fondement. Ça, c'est thomiste. Alors, moi, je pense que en fait, c'est saint Thomas qui a, un peu malgré lui, initié ce mouvement, en plaçant Dieu comme au sommet de la création, et donc, en quelque sorte, en faisant une analogie entre le statut de Dieu céleste et le statut de l'homme terrestre, c'est-à-dire vraiment au sommet de la hiérarchie. Voilà, donc je pense qu'il a initié ça, et en fait après ça s'est développé comme un athéisme méthodologique où on s'est dispensé de Dieu dans la justification du droit naturel de l'homme, de ce qu'il pouvait prétendre naturellement comme attribut, et on a opéré comme ça un transfert en fait progressif de ce qui était de l'ordre des droits de Dieu à l'homme. Mais ça, voilà, cette bascule se fait au XVIe siècle. Je pense que c'est au niveau de la seconde scolastique. Alors ça fait partie maintenant du coup de mes recherches, mais je pense qu'en tout cas c'est à ce niveau-là où on a commencé à se dire on peut écarter Dieu de nos... j'allais dire... de nos valeurs. Oui, de nos valeurs, et même du fondement en fait du droit humain, en se disant que même s'il n'y avait pas Dieu, alors au début c'était une hypothèse méthodologique, même si on se passait de Dieu, l'humain pouvait prétendre à ce droit, etc. Voilà, et je pense que progressivement, c'est comme ça qu'on a procédé à son évincement total. Et du coup, pour toi... Mais c'est en recherche. Pour toi, on est sur une chute en fait depuis les origines du coup. Est-ce que vraiment le christianisme parfait c'est la communauté de Jérusalem, ou est-ce que la voie de la raison c'est la patristique, ou comment tu vois les choses toi? Est-ce que tu es vachement critique de l'église, de l'ecclésia en tant qu'instance de pouvoir aujourd'hui? Oui. Pour toi le bon équilibre il est où? C'était quand le mieux en fait? C'est pas... le vrai en tout cas. Ouais. Moi je me dis toujours que remonter à la racine, ça ne peut que nous rapprocher de celui dont on doit être le disciple. Je me sens chrétienne en tant que disciple du Christ. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est me rapprocher le plus essentiellement possible de son message d'origine et de la manière dont les premiers fidèles l'avaient compris.
Donc c'est pas en fait un jugement de valeur en se disant là c'était mieux, mais je pense que dans une forme de démarche authentique vis-à-vis de sa foi, se dire qu'effectivement on peut revenir à une sorte de... ou se rapprocher en tout cas de ce qui était le plus pur de notre foi. Voilà. À quel moment le domaine, le domicile, l'endroit où on vit, la terre, est commune, et à quel moment elle devient propriété privée à titre individuel? À quel niveau? Dans l'histoire des hommes. Ah, dans l'histoire des hommes? Là. Ça a toujours été... À partir du moment où il y en avait un qui avait un bâton... Non, ouais, en fait, Marx dirait que c'est à partir du moment de la naissance de l'agriculture, quand on est passé en fait de chasseurs-cueilleurs à l'état du néolithique, où là, on a dû s'ancrer dans la terre. Il y a eu une sédentarisation qui forcément a opéré là un partage de... J'avais cru comprendre que au niveau du droit, dans les latins, c'était M. Viguier qui mettait ça en avant, dans ces petits fascicules, c'était que l'évolution de la propriété, au tout début, la propriété du domaine appartient au chef de famille. Donc c'est un individu qui est responsable du groupe sur la terre. Et ensuite, on est arrivé à une propriété privée individuelle, donc papa, maman, et chacun a son droit propre en fait. Et, pour moi, c'est le domaine appartient à tout le monde, bien sûr, mais après, chaque individu au sein du domaine a sa valeur propre, son individualité propre, ses émotions propres et son rapport au monde qui lui est propre, quoi. C'est là où il faut bien faire la différence entre les deux, qu'est-ce qui est bien commun et qu'est-ce qui est individuel. Si je mets la propriétaire pour moi personnellement, je développe mal mes idées, excusez-moi. Non, pas du tout. Ton parcours, c'est quoi? T'es antéro et social-communiste. Tu as connu le christianisme après, ou alors peut-être qu'il est de naissance. Et aujourd'hui, tu es dans des groupements qu'on peut qualifier d'extrême droite. Oui, je suis à la confluence de plein de choses. Non, alors, pour retracer mon parcours, oui, à l'origine, je suis peut-être d'une tendance marxiste, communiste dans mon engagement politique. Je suis revenue à la fois tardivement, via mes études de philosophie d'ailleurs. Et voilà, en réalité, moi, je me suis sentie chrétienne parce que communiste. Enfin, encore une fois, marxiste, communiste, je mets de grosses guillemets, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la chose. Et voilà, moi, ça relève de quelque chose encore de libre et pas scolaire ni quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour en parler de manière précise. Mais voilà. C'est vrai que j'étais d'un terreau marxiste dans mon combat et qui après a été rejoint par une foi chrétienne. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai pas du tout senti de contradiction quelconque. Je me suis sentie justement chrétienne parce que communiste, parce que le message chrétien finalement s'adresse à ceux que moi je prétends, j'essaie tout au moins de défendre systématiquement au quotidien. Donc non, voilà, on pourrait dire ça. Malgré les persécutions des églises par ces régimes-là, etc. Oui, parce que en fait, je pense que si on l'aborde de ce point-là, c'est ruineux quant aux tentatives de réconciliation. Voilà. Je pense qu'effectivement, on peut toujours dire que le communisme est une doctrine athée qui se passe de spiritualité, etc. Et que le christianisme est quelque chose d'entièrement spirituel. Bon, ça c'est évident. Mais je veux dire, partant de là, dans ce cas-là, on ne peut pas trouver des moyens de faire débat entre ces deux écoles et de pouvoir un jour voir advenir ce qui me semblerait être le plus salutaire pour nous tous, c'est-à-dire une alliance, une association entre une sensibilité, alors là encore c'est employer des étiquettes, mais une sensibilité de gauche, marxiste, sociale, etc. et une certaine droite qui se revendiquerait de valeurs plus traditionnelles, chrétiennes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut mener notre combat, c'est dans cet axe-là qu'il faut le faire, en essayant de réconcilier ces deux bords. Et voilà. Et si on le prend du coup, si on prend le communisme et le christianisme
suivant ce qu'il est, distingue considérablement, on n'y arrivera pas. Je pense que voilà, il faut essayer de travailler dans ce sens-là et d'étayer ça. Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une région du globe où justement tu vois tes deux influences se rencontrer? Peut-être pas parfaitement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe quelque part Bah écoute, oui, effectivement, oui, je tourne mon regard vers la Russie qui a un passé évidemment communiste et qui pourtant aujourd'hui est le grand barrage et le grand barrage défenseur des valeurs traditionnelles et qui effectivement opère cette symbiose qu'on aimerait retrouver ici en France. Donc oui, c'est certain. On peut passer à des questions d'actualité aussi, hein, si on a fait le tour du sujet. Moi j'avais une question par rapport à ton Okay. bouquin. J'ai lu le premier chapitre et dedans il y a, je crois, si je me souviens bien, donc la thèse que l'individualité que le Christ amène en partie le capitalisme, enfin qu'il y aurait un lien entre le capitalisme et Oui. Est-ce que tu peux redévelopper ça, Laura, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est ce qu'on dit souvent. En fait, il arrive que ce genre de discours prolifère, soutenant que effectivement le christianisme serait à l'origine du capitalisme, dans la mesure où le christianisme a été à l'origine de la conception de l'individu. Alors moi je pense que c'est un petit peu biaisé de concevoir les choses parce que le christianisme n'a pas inventé l'individu mais la personne. Effectivement, en fait, c'est vrai que dans l'Antiquité et la philosophie grecque, on n'a pas tellement cette notion de sujet indépendant, puisque le sujet est souvent pris dans des ensembles plus grands, type la cité, le cosmos, etc. Donc on n'a pas de sujet conçu en tant que tel sur le plan philosophique. Il va falloir attendre effectivement le christianisme, et notamment Saint Augustin, pour qu'on ait l'existence d'un sujet à part entière. Dieu qui s'adresse à quelqu'un. C'est ça, hein, la personnification en fait de la foi. Mais justement, c'est pas de l'ordre d'une individualité, c'est-à-dire un ego replié sur lui-même qui débouchera sur l'individualisme, mais au contraire, la personne qui doit être comprise comme une sorte de dynamique à l'ouverture qui peut s'associer aux autres, justement. L'individu, le concept d'individu, ne parvient pas à penser la personne au sens charnel et peut-être philosophique, métaphysique du terme, qui participe à une entreprise de salut commun. Voilà. Marc? Oui, le dernier terme de votre allocution, c'est collectif. Est-ce que le christianisme ne serait pas un être collectif qui se serait constitué Absolument. par la venue du Christ sur la terre, et que le communisme, ou le socialisme au sens large, est un autre être collectif, mais qui a placé l'homme au centre, l'homme le prolétaire, au centre de sa préoccupation et de ses objectifs, sans transcendance. Absolument. C'est ça la plus grande des différences, c'est que l'être collectif chrétien, lui, ouvre la transcendance, c'est-à-dire le salut, tandis que l'être collectif terrestre ou prolétarien place l'homme comme sa propre fin. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais dans les deux cas, on a quand même quelque chose qui dépasse l'individu en tant que tel. Donc, même si on est dans le communisme, on peut penser une forme de transcendance, alors qu'il n'est pas une transcendance verticale liée au ciel, mais qui est une forme d'unité qui dépasse le petit individu. Et encore une fois, moi je me dis, essayons de les penser ensemble. Mais je suis entièrement d'accord avec les remarques qui vont dans votre sens et qui soutiennent que oui, tout à fait. Je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire que je pense qu'il y a un noyau chrétien ou un héritage chrétien dans le communisme, alors qui a été sécularisé, etc., qui a été conçu d'une autre façon, ça c'est certain. Mais tout au moins, il y a quand même un débat à avoir là sur les points d'acquaintance. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord. Hein. Si je peux me permettre, vous parliez juste par rapport à ces points d'acquaintance. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme qui a subi la Renaissance, la Révolution française, la Réforme protestante,
les révolutions industrielles. Essayer de revenir à la racine va être extrêmement difficile aux chrétiens du XXIe siècle, à partir du moment où il a été laminé par la réforme protestante, par la Révolution française. Les conciles. Pardon ? C'est des conciles. Alors les conciles sont venus pour essayer de ce qui avait été déréglé, de les un peu comme une mécanique. Le dernier, le Vatican II. Ah, Vatican II, oui, le Vatican II, c'est pas un concile dogmatique, c'est un concile pastoral, c'est encore autre chose, il y a une variante. Mais le concile Vatican II est un concile qui a aggravé la déchristianisation. Ce que je veux dire, c'est que le chrétien d'aujourd'hui est confronté à l'histoire, et parfois il ne la maîtrise même plus tellement elle est étendue, et tellement il est loin des origines du christianisme lui-même. Absolument. Et je suis d'accord avec vous encore, mais effectivement, ça va représenter un gros défi. mais je pense que c'est nécessaire. Je pense vraiment que... Alors il y a un mot, un dénominateur commun, c'est la foi. La foi en l'homme qui est à balayer, la foi en Dieu qui est à restaurer. Moi, je me disais, parce que j'ai vu une vidéo il y a assez peu de temps, d'ailleurs, c'est toi Cédric qui me l'a envoyé, qui disait que pour monter une association, il y a une taille critique, au-delà de laquelle il ne peut y avoir que des problèmes. Il faut s'attendre à des problèmes. Est-ce que ces sociétés-là de partage, finalement, à petite échelle, fonctionnent très bien, mais à l'échelle d'un pays, d'un continent, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui de choses qui ont fonctionné véritablement? Oui, bah absolument. En fait, c'est surtout la principale critique, c'est de se dire que ça fonctionne à échelle locale. En réalité, moi, c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse, parce que je pense qu'on est voué à faire une contre-société, nous, en tant que résistants à tout ça. Et c'est pour ça que le christianisme des origines est important. Donc moi, je réfléchis à petite échelle. Je pense qu'il faut qu'on aille vers un réseau national de petites communautés. Donc je me projette pas à échelle plus grande. Mais voilà, je pense que dans nos vies à tous, c'est ce vers quoi on doit tendre. À un réseau, un maillage de communautés, de préférence rurales aujourd'hui, puisque je pense qu'il faut sortir des grandes villes qui vont s'avérer bien étouffantes par la suite. Et voilà, opérer comme ça tout un réseau de résistance à l'extérieur, voilà, à échelle réduite, à échelle humaine, à dimension humaine. Voilà, c'est surtout ça. Et ce qui nous différencierait des hippies, c'est la foi, en fait. La discipline, la rigueur. Justement, qu'est-ce que tu penses de toutes les expériences, toutes les tentatives, je pense aux communautés nouvelles, et toutes les expériences qu'on a pu avoir en France et ailleurs tout au long du XXe siècle? En Italie aussi, là. En Italie. Casapound, hein. Oui, ou même vraiment des communautés organiques, mais alors pas toujours basées sur la foi, mais justement le dénominateur commun de toutes ces communautés, ça a été des échecs. Alors qu'est-ce qui leur a manqué? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu identifies comme dérive et comme cause des échecs? Si tu connais un peu le sujet, je sais pas. Ouais, alors justement, j'allais dire, je suis désolée, je suis un peu inexperte en la matière. Par contre, je suis bien preneuse si quelqu'un a des connaissances sur les tentatives de communauté. Mais voilà, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus. Si ce n'est que je pense que ça fonctionne. Alors je dirais qu'effectivement, la foi, c'est quand même ce qui cimente le plus, c'est-à-dire ce qui est moteur de lien social. Ça m'apparaît comme évident. Mais après, dans la pratique, encore faut-il avoir une discipline, une rigueur, pouvoir mutualiser connaissances et efforts, pratiques. Donc voilà. Mais après, je ne peux pas me prononcer. Parce que même là, au XXIe siècle, on est en train d'assister à l'émergence de toutes ces communautés de collapsologues, ou de survivalistes, ou d'autonomistes. Et c'est vrai que c'est des gens qui travaillent à sauver les corps, mais ça ne fonctionne jamais parce qu'on ne parle jamais de sauver les âmes. On parle toujours de sauver du matériel. Et c'est des gens qui vont s'organiser, mais ça ne fonctionne jamais parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser la matière. Et je pense personnellement qu'un des échecs, en fait, il est dans
le dénominateur commun des membres d'une communauté ne doit pas se limiter à du matériel. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, ça c'est sûr. Il doit y avoir une communion spirituelle, comme chez les premiers chrétiens. Moi, je pense tout de suite aux Amish. Ah oui. Voilà, il y en a des communautés comme ça qui ont. Alors, les Mormons, je ne sais pas à quel. Il y a encore plusieurs sectes qui sont. Mais les Amish, ça me paraît. Il faudrait étudier voilà, comment. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je pense aux ashrams en Inde. Aussi. Mais après, voilà, moi je suis désolée, je pourrais C'est pas me loin de prononcer nous, sur tout tout ça. C'est loin de nous. En France, c'est vrai que. Raël aussi. Ouais, Ouais, mais en fait, on voit quand même qu'on revient à une sorte de sociabilité semblable à ce que les premiers chrétiens ont vécu. Il y a plein de petits, même à l'échelle du voisinage, mais qui commencent à fonctionner par du troc ou des jardins communs, des terres à cultiver ensemble, voilà, ce genre de Il y a choses. toujours cette nécessité de se couper du reste du monde quand même. Ouais. Pour éviter d'être. Bah oui, oui. C'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que j'y vois de l'intérêt. C'est à nous, quand on devra faire contre-société et assumer la marginalisation. C'est pas être coupé du monde. Moi, quand je suis chez moi, et puis quand je sors de chez moi, je vais rencontrer le monde en dehors de chez moi, mais je fais bien la différence. On t'a dit qu'il n'y a plus de chez toi. Le chez nous, là c'est chez nous. On a envie ensemble d'être chez nous, et puis une fois qu'on va sortir de chez nous pour rencontrer d'autres communautés, et ben, il faudra être capable de faire cet effort aussi. Enfin, j'ai pas envie de vivre replié tout le temps sur ma Mais rien que le fait de nous rencontrer ce soir, on est une communauté. Ouais. Et pourtant, on est d'horizons différents. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que le christianisme, ce sont des gens qui viennent d'horizons différents, qui se sont retrouvés au sein d'une communauté, celle de Christ. Et on parlait tout à l'heure de groupes, il y a des congrégations. Les congrégations religieuses sont celles qui vont propager la foi à travers une certaine développement de pensée, les capucins, les franciscains, les dominicains, mais aussi chez les femmes, il y a les bénédictines. Donc ce sont des congrégations, des communautés, il y a des écoles, il va y avoir des communautés de vie et des villages qui vont se constituer. Donc le christianisme, en fait, il est pluriel, mais c'est Jésus, c'est les enseignements du Christ, à travers des communautés religieuses qui vont socialiser, enseigner, civiliser le peuple. Et donc ça passe par la reconnaissance d'une instance de pouvoir. À un moment donné, Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule religion, il n'y a qu'une seule église. Oui, mais le débat sur l'ecclésia, sur l'église en elle-même, c'est vrai que si on regarde, il y a une hiérarchie céleste, et si on aspire à être un miroir en fait de la Jérusalem céleste, il est logique, selon moi, qu'il y ait aussi une hiérarchie terrestre, en miroir de la hiérarchie céleste. Il y en a une. Oui, il y en a une. Les cardinaux, les évêques, les prêtres. C'est ça. Il s'agit de la reconnaître, En ce moment, il y a quelques troubles dans l'Église. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour la hiérarchie spirituelle, mais pour la temporelle, l'Église, il faut quelqu'un de... Finalement, ces communautés-là, elles ne peuvent fonctionner qu'avec une autorité, quelque part. Oui, là, c'était autour des apôtres, oui. Mais c'était pas, je vois pas ça comme une hiérarchie verticale de pouvoir. C'est une fonction attribuée de gestion qui permet une organisation autour. Mais je vois pas ça sur le plan d'une hiérarchie brutale, verticale, qui s'imposerait de manière autoritaire. L'exemple russe, par exemple, que vous mettiez en avant, c'est ça un petit peu. Il y a quand même une hiérarchie temporelle qui est solide. Ah oui. En plus de la hiérarchie de l'Église orthodoxe. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est pas finalement les deux pieds qui font que le tabouret tient en équilibre. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours une question d'échelle. Je pense qu'effectivement, à l'échelle nationale, peut-être faut-il un dirigeant qui puisse incarner, être une forme d'incarnation. Ça existait à l'époque de l'Ancien Régime. Oui. Le roi était le lieutenant du Christ. Absolument. Et le pape est le vicaire du Christ. Oui, bien sûr. Et l'ordre chrétien a été balayé à la Révolution. L'ordre chrétien était fondé sur 3 appuis: les oratores, les bellatores, les laboratores. Ceux qui priaient pour ceux qui faisaient la guerre et qui cultivaient la terre, ceux qui allaient à la guerre pour protéger les prêtres qui priaient pour eux
et qui les nourrissaient en cultivant, et puis ceux qui cultivaient la terre pour nourrir ceux qui priaient pour eux et qui allaient à la guerre pour les défendre. Et donc ce triptyque a été balayé à la Révolution, mais c'est ce qui a fonctionné du baptême de Clovis à Louis XVI. Le remettre en route, Maxence Écart, qui a écrit 2 livres là-dessus, est extrêmement difficile, qui a écrit Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, qui est un auteur catholique, traditionnaliste, explique très bien qu'on ne peut pas revenir à ça, parce qu'il y a eu trop d'éléments dans l'histoire. Je pense aussi. Mais c'était ça qui tenait la société debout, et pas allongée comme aujourd'hui. Et la mutation, le transfert de Jérusalem à Rome, justement, est-ce que ce ne serait pas une des causes du fait justement de la trifonctionnalité européenne que décrit Georges Dumézil, de la mutation du christianisme en instance de pouvoir? Est-ce que le modèle hébreu était compatible avec ce fonctionnement à l'échelle de la Palestine, mais qui devient caduque quand il rentre en contact avec Rome et plus largement avec cette société tripartite européenne hiérarchisée? C'est une bonne question. Je la pose. non, c'est une bonne question. Non, c'est du thème. Ouais, Non, mais non. Est-ce que vous auriez encore des questions là-dessus? Est-ce qu'on peut conclure? Non. Comment a été perçu vos travaux par rapport déjà à l'initiative vis-à-vis de tout le climat universitaire? Comment ça a été perçu et qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le Christ, à faire la comparaison entre communisme et christianisme? Oui, alors comment ça a été perçu? Au début un petit peu comme une blague, je me souviens que mon directeur de mémoire a rigolé et il m'a cependant laissé faire, donc voilà, même si j'ai pas du coup pu y mettre, alors c'était un mémoire d'histoire de la philosophie, donc j'étais quand même cantonnée à des exigences académiques qui me restreignaient dans ma discipline. Et donc, j'ai pas pu faire quelque chose de très militant et incorporer Marx comme j'aurais aimé. J'ai dû m'en tenir à une sorte de recherche un peu froide et mettre de côté mon engagement militant. Mais on m'a laissé faire. Et puis voilà, ça s'est relativement bien passé. Et ensuite, pardon, j'ai oublié le deuxième... Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur... Ah oui, pardon, oui, merci. En fait, c'est parce que je me confrontais systématiquement et de manière assez dogmatique à des contradictions depuis l'extérieur, me disant non, c'est pas possible, on peut pas être chrétien et en même temps ne pas renier son héritage communiste, etc. Et moi, je me suis dit, pour moi, il y a absolument aucune contradiction et je vais essayer de le montrer, je vais essayer de le prouver, je vais essayer d'étayer ce qui moi en fait était une forme de quelque chose qui m'apparaissait comme allant de soi mais qui depuis l'extérieur était complètement délirant et je me suis dit on va essayer d'étayer ça, voilà, je devais réaliser un mémoire de fin d'études sur quelque chose qui devait quand même m'inspirer un minimum, donc je me suis dit allons-y. C'est intéressant, parler d'héritage communiste. On devrait parler plus d'héritage chrétien, quand même, sur la guerre, etc. Et puis d'incorporer Marx, qui serait problématique. J'ai l'impression que c'est plutôt le Christ qui est... Plutôt le fait d'incorporer le Christ qui est problématique. Dans une démarche universitaire, de parler avec les mots d'un chrétien, et de parler de foi, de choses comme ça. Oui, alors c'est vrai, mais en fait, moi, pour le coup, c'était pas du tout idéologique, c'était vraiment purement académique. Je choisissais de faire mon mémoire sur les premiers chrétiens, donc j'étais limitée à la fois dans l'époque et à la fois sur le plan. Alors moi, j'étais en histoire de la philosophie, justement, et je pouvais pas empiéter sur de la philosophie politique. Donc incorporer Marx, ça signifiait en fait sortir de mes lignes. Donc voilà, donc pour le coup, c'était pas du tout idéologique, c'était vraiment de la pure convention académique, quoi. Donc voilà, mais oui. Idéologiquement, ça aurait pu être dans ce sens-là, oui. Tout à fait. Il ne restera plus qu'à faire des recherches sur les origines du communisme. Oui, alors tout à fait. Mais non, mais ça c'est... Dans la cabane, non? Là, peut-être. Avec le christianisme, peut-être qu'on trouvera plein d'antagonismes. Non, mais par contre, avec le socialisme
utopiques, donc vraiment les premiers germes du communisme, on a des penseurs allemands, alors notamment c'est la Ligue des Justes ou quelque chose comme ça, je crois, mais qui étaient de fervents chrétiens et qui prônaient le socialisme, l'évangile à la main. Ça fera l'objet d'un second tome. Mais même quand on remonte du coup aux origines du socialisme, et même avant Marx, parce que je parle de penseurs là qui précèdent Marx, on est dans de fervents chrétiens qui en plus ne renient pas du tout leur héritage. Eh bien, on va conclure, Flo. On va Un mot de la fin. Le mot de la fin, on attend. Le mot de la fin, on attend avec impatience la suite de tes travaux. Eh ben, merci beaucoup. Si tu nous dis qu'il y a un tome 2 justement qui va partir creuser de l'autre côté communiste. Exactement, exactement. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation et votre participation. Merci beaucoup. Et on rappelle le titre de votre ouvrage, Le Christ contre l'avoir, ce que le socialisme doit au christianisme des origines, aux éditions des Livres Noirs, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et on rappelle également qu'on était assisté de Marc, le responsable départemental de Civitas, qu'on remercie. Camille, merci infiniment. Merci à vous.